Situation en Ukraine, bien sûr. Benjamin nous attend devant le grand écran. Benjamin, on vous parlait des soupçons hier qui pesaient sur le général Sourovikine quant à son soutien potentiel au putsch de Prigojine le week-end dernier. Visiblement, côté russe, on a dépassé le stade des inquiétudes. Il a été arrêté. Oui, alors hier, c'était encore une rumeur insistante. C'est plus qu'une rumeur insistante depuis que ce journal, le Moscow Times, journal d'opposition en ligne, affirme que ça y est, le général a été arrêté après la mutinerie, en citant deux sources proches du ministère de la Défense. Ce que dit la première source, il y a deux citations. Une première source dit que la situation le concernant n'était pas OK, je cite, pour les autorités, sans en dire plus. Puis une seconde source qui affirme qu'apparemment, il a choisi le camp de Prigojine durant la rébellion et, là il parle à l'indicatif, ils l'ont attrapé. Ce qui donne du poids à ces citations, c'est qu'en fait, depuis la fameuse vidéo dans laquelle Sourovikine demande à Prigojine de renoncer à son projet, il a totalement disparu des radars médiatiques, il a totalement disparu des radars tout court. C'est ce que dit un journaliste, ancien rédacteur en chef de la station de radio Écho de Moscou. Personne n'a été en mesure de joindre Sourovikine ou sa famille durant les 3 derniers jours. Il y a même un blogueur militaire qui affirme depuis hier qu'il est enfermé dans une prison en particulier, celle-ci, la fameuse prison de Lefortovo, où on emprisonne dans la région de Moscou les opposants politiques. Cette affirmation-là sur le lieu n'est absolument pas confirmée. Mais ce qui se dessine, c'est que finalement, l'accusation formulée hier par les Américains, selon laquelle Sourovikine était au courant du projet de Prigojine, visiblement, les Russes ont cette information-là aussi. Et même si pour l'instant, ils démentent toutes ces accusations en parlant de rumeurs, il semble bien que Sourovikine soit au cœur de l'enquête russe. Voilà pour ces dernières informations. Benjamin, pendant ce temps-là, Vladimir Poutine, le maître du Kremlin, était hier au Daghestan, cette république du sud-ouest de la Russie, dans le Caucase. Oui, il a rencontré notamment le gouverneur de la région. Il a visité une mosquée. L'occasion pour le président russe, vous le voyez, de s'offrir un bain de foule. Autre image qu'on vous montre ce matin en provenance de Biélorussie, ces images d'un camp biélorusse désaffecté en cours de réhabilitation pour accueillir les soldats de la milice Wagner. On fait le point avec Arnaud Delataille. Ce sont les images du probable camp militaire de Wagner en Biélorussie. La base désaffectée de Tsel, située près de la ville d'Assipovitchi au sud de Minsk, serait en cours de réhabilitation pour héberger les soldats de la milice. Tout en restant évasif, le président biélorusse a confirmé à demi-mot que cette base pourrait bien être le point de chute de Wagner. Nous n'avons pas construit de camp, mais si le groupe Wagner veut, comme je l'ai compris, s'installer sur notre territoire, nous ferons tout pour les aider. Ils peuvent installer leur camp ici. Pour le moment, ils sont toujours dans leur camp de Louhansk. Alexandre Loukachenko a été clair, il n'y aura pas de centre de recrutement de Wagner dans le pays. Le président biélorusse a également confirmé que les hommes de la milice ne seront pas en charge de la surveillance des armes nucléaires disposées dans son pays. Depuis le début du déclenchement d'agression, vous avez des installations qui sont reprises, rénovées, etc. Et ça correspond davantage à la permanence d'une présence russe dans une Biélorussie vassalisée qu'à un chantier qui aurait été ouvert cette nuit. C'est juste ça. En attendant, Evgeny Prigojine ne donne toujours aucun signe de vie. Selon un média biélorusse, le chef de la milice serait bien arrivé en Biélorussie. Voilà, même si Prigojine pour l'instant inexistant, il y a de la réactivité chez Wagner qui tout de suite redéploie ses forces, colonel. Mais en fait, l'idée, c'était surtout pas de les maintenir sur le front, parce qu'on a vu ce que ça avait donné. Donc la relève des unités de Wagner a eu lieu. Maintenant, l'intégration des restes de l'ancien Wagner ou de Wagner Old Fashion sont faits dans l'armée russe. Le nouveau Wagner, le New Brand de Wagner, ce sera... Alors là, ça peut être inquiétant pour les Lituaniens. Et d'ailleurs, le président lituanien l'a tout de suite senti dès qu'il a entendu les premières rumeurs à ce sujet. Pourquoi faire d'abord cette base Wagner? À mon avis, ils vont pas jouer à la belote ou au bridge pendant ou leur temps. Ils vont peut-être un peu entraîner quelques forces spéciales biélorusses ou des Vénézuéliens, par exemple. L'intérêt, c'est de montrer que Wagner est une firme multinationale et pas liée uniquement à la Russie. Alors même si la Biélorussie est vassale, je rappelle qu'il y a toujours une ambassade d'Ukraine en Biélorussie qui ouvre à 9h30 tous les matins et que la heure de là-bas encore aujourd'hui, bien entendu. Et il n'y a pas de guerre entre la Biélorussie
et l'Ukraine. Donc, si vous voulez, c'est tout bon. Et bien sûr, ils auraient pu s'installer aussi au Venezuela, si vous voulez. Ça aurait été un peu plus loin, mais peut-être moins efficace pour recevoir les ordres du Kremlin. Parce que dans le Wagner New Brand, ou Nouveau Wagner, il y aura certainement des liens beaucoup plus forts avec le Kremlin. Voilà, donc